jardinage énergétique. Alors le jardinage énergétique, c'est justement dans cette vision que le vivant a des forces. Tout à l'heure, je suis partie de la molécule de l'atome. L'agencement de molécules d'atomes, ça va créer des organismes de différentes formes. Dans le minéral, il y a une organisation particulière, avec une cristallisation, plus ou moins. Dans le vivant, donc végétal et animal, il va y avoir d'autres types d'organisation, mais tout ça, c'est finalement basé sur les mêmes éléments de base que sont les atomes. Et les atomes, pour s'agencer dans tout l'univers, ils sont formés par des particules qui exercent une force les unes par rapport aux autres. D'accord ? Donc il y a cette cohérence d'attraction, des forces des atomes, les électrons les uns par rapport aux autres, des électrons avec des protons, des neutrons, etc. Pour former des molécules, il y a aussi de l'attraction comment dire, je me souviens plus du nom, mince. Enfin voilà, c'est des liaisons de covalence, on appelle ça en chimie. Voilà. C'est-à-dire qu'un atome qui est chargé plus, avec un atome qui est chargé moins à côté, le plus et le moins se compensent et hop, on accroche les deux atomes ensemble. Ça dépend de la température. À côté de ça, si on met... Pardon ? Ça dépend de la température. Ah, peut-être. À moins 200 degrés, il se passe des trucs très très vite. Ah oui, non mais alors voilà. Non mais là je te parle du vivant, donc le vivant il n'est pas à moins 200 degrés quand même. C'est vrai, pardon. Voilà. Le vivant il est autour de... Alors ça devient compliqué avec les archébactéries qui peuvent tenir à moins 30 ou à plus 80. Mais voilà, on va dire cette fourchette-là. Voilà. Et il y a aussi des forces de répulsion. Si on met, alors je garde mon idée, on met deux plus ensemble, de même qu'on met les deux pôles plus d'un aimant face à face, et ben on peut pas accrocher les deux, ça se repousse. Voilà. Donc en fait, les organismes vont fonctionner de la même façon. Là, on a la chance de pouvoir observer à l'échelle microscopique ce qu'on va observer aussi à l'échelle macroscopique, à l'échelle des organismes. Donc deux êtres vivants vont s'attirer ou se repousser. D'accord ? Alors chez l'humain, on le vit très bien avec les relations qu'on a les uns avec les autres. On va avoir un feeling avec certaines personnes, et puis d'autres personnes, en 2 secondes, les poils vont se hérisser et on aura juste envie de partir en courant. D'accord ? Alors, au niveau du jardin, c'est la même chose. Ça, je m'appuie un peu sur la table. Au niveau du jardin, au niveau des végétaux, puisque là c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui, mais je pourrais aussi bien parler des animaux, mais il y a des éléments supplémentaires. Donc au niveau des végétaux, c'est la même chose en fait. Ce sont des êtres vivants qui vont avoir des attractions et des répulsions. Alors, ils n'ont pas les mêmes attractions et répulsions que l'humain ou l'animal, il n'y a pas l'émotion. On y prête, d'accord ? Il n'y a pas de système nerveux. Néanmoins, on le sait maintenant de plus en plus, il y a des systèmes de communication. D'accord ? Dans le jardinage énergétique, ce que j'appelle comme ça, la communication avec les végétaux, il est possible, nous humains, de ressentir et de décoder ces signaux d'attraction et de répulsion que les végétaux vont émettre. Alors, moi j'ai découvert ça, donc j'ai un panel qui me permet d'approcher le vivant sous plein d'aspects différents, parce que ça m'a toujours intéressé à rendre plus vivant encore ce qui est vivant. Je suis biochimiste, j'ai un doctorat en immunologie, donc tout ce qui est les défenses de l'organisme, donc qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on refuse justement, donc qu'est-ce qu'on attire à soi et qu'est-ce qu'on repousse, ce qu'on va être capable de repousser. Et puis, parallèlement à ce cursus scientifique très classique, je me suis toujours intéressée justement à ce qui est moins visible, mais qui est de l'ordre du ressenti. Et que je suis sûre que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, perçoit à l'intuition d'eux, qui est donc ces communications qui sont non verbales, qui sont par des signaux chimiques, par des mouvements, donc vraiment tout ce qui est communication fine, intuitive. Et donc je me suis formée aussi en thérapie énergétique, et de la thérapie énergétique qui était à la base pour aider la communication entre les êtres humains. J'ai dérivé vers la nature.
Parce que dans ma formation, on s'aidait de la nature pour aller mieux soi-même, forcément. L'homme n'est pas isolé dans son environnement, c'est pas possible. Aucun être vivant ne peut être isolé dans son environnement, on ne tient pas la route, on ne vit pas tout seul. Et donc je me suis rendu compte que ce vivant, je pouvais l'aborder d'une façon beaucoup plus guérissante que j'avais pu le faire par le travail de recherche. Et en fait, un jour, c'était il y a plus de 10 ans, j'ai fait une expérience. Une expérience s'est présentée à moi. Je me promenais dans un parc que je connaissais très bien. Et dans ce parc-là, il y avait un groupe de bouleaux, des jeunes bouleaux qui faisaient, le tronc, ils faisaient la largeur de la cuisse. Bon, je passais régulièrement devant pour faire mon footing ou pour me promener avec mon fils. Et puis ce jour-là, j'étais toute seule, alors j'étais peut-être un petit peu plus attentive, un peu plus réceptive. Je marche sur le chemin et puis, tout d'un coup, il y a un truc qui me fait... Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est bizarre. Alors, je cherche où, et mon regard se tourne vers le groupe de boulot. Et je me dis, c'est là. C'est là, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Comme la sensation qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide, en fait. Bon, alors perplexe, je m'approche des bouleaux. Je regarde, il n'y avait pas d'enfant prêt à se noyer dans la mare d'à côté. Non, il n'y avait pas d'animal blessé, rien du tout. Et je m'approche encore. Et là, je m'approche vraiment. Et le boulot en face duquel je me retrouve, il avait toute une série de fils en plastique enroulés autour du tronc. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça. Voilà, je me suis fait confiance. Je me dis, c'est ça. C'est ça le problème, en fait. Ça ne lui convient pas, ce plastique. Ça lui enserre le tronc. Logiquement, il n'arrive pas à se déployer comme il faut. Allez, je vais passer 1 heure. J'enlève le fil plastique. Je fais ce que je peux. Il en restait des petits bouts. Voilà. Je souhaite bonne chance à l'arbre. Et puis, je m'en vais, quoi. Et puis, quand je suis repartie que je suis repassée les fois d'après, j'ai pas ressenti cet appel, cette inquiétude-là. Je me suis dit, c'est bon, j'ai résolu le problème. Voilà. Et en fait, là, je me suis dit, les végétaux, ils envoient des signaux. Et ça, maintenant, on le sait. Alors, il y a 10 ans, je peux vous dire que 10-15 ans, on ne parlait pas de ça du tout. Il y a des choses sur la communication au niveau des végétaux, au niveau des arbres, qui sont sorties il y a 5 ans. Maintenant, il y a plein de bouquins dessus. Mais il y a 10 ans, il n'y avait rien. Donc ça, c'est vraiment mon expérience de découverte. Et des sectes ont parlé de ça. Oui, oui, voilà, oui. Bien sûr. Et oui, oui. Ouais. Voilà. Les animés, ouais. Et oui. Alors, autre expérience, du coup, donc maintenant je me balade dans la nature en ayant cette écoute-là, en me disant si je peux rendre service, je le fais. Et par exemple, donc, par rapport à la notion d'attraction et de répulsion, un jour je me balade en forêt, je me retrouve dans un coin et là, pareil, je me dis, il y a un problème. Il y avait 2 arbres. Voilà. Je ne peux plus vous dire l'espèce ou quoi. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui vous arrive tous les deux? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en se faisant confiance et en développant son ressenti, c'est pas forcément immédiat, mais il y a un travail de ressenti, il y a un travail d'écoute, il y a un travail de développement des 5 sens à réaliser. On peut entendre de notre environnement beaucoup plus qu'on ne le fait avec juste nos yeux, nos oreilles. Et j'ai envie de dire juste ça parce que qui, dans la vie de tous les jours, se sert beaucoup de son nez, de son bouche ou de ses doigts pour entrer en interaction avec l'environnement, pas grand monde, d'accord? On a limité dans notre société l'appréhension du monde quasiment à 2 sens, d'accord? Dont maintenant le visuel qui est de plus en plus prégnant et qui nous ferme en fait. Moins on utilise de sens, plus on est fermé à l'environnement. C'est logique. Les 5 sens, c'est un mode d'interaction et de réception d'informations. Donc en travaillant sur ces 5 sens, on acquiert des sens de plus en plus fins et qui sont capables de percevoir des signaux de plus en plus subtils. Et donc de percevoir des signaux venant des animaux, venant des végétaux. Donc une année, on fera un Green Day sur l'élevage, les animaux, et on parlera de la communication avec le cheval par exemple. Voilà. Tout ça pour dire que dans cette forêt avec ces 2 arbres, j'ai bien compris qu'il y avait un souci.
Alors je les regarde tous les deux, ils avaient l'air d'être en forme, hein, je veux dire pas de problème au niveau des écorces, pas de maladie au niveau des feuilles. Non, 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 qu'est-ce qui se passait? Il y avait un conflit entre les deux, un conflit de territoire. Et c'était pas en haut le conflit de territoire, c'était en bas, c'était dans le sol, c'était au niveau des racines. Il y en a un qui voulait prendre la place de l'autre. Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la négociation. Et c'était quoi comme arbre? Eh bien, je me souviens plus, mais je vais donner un autre exemple après pour parler du jardin, puisque là, je suis en train de parler du naturel, de ce qui se fait, voilà, hein, sans l'intervention de l'homme, comment il peut y avoir des conflits naturels, si je puis dire. Et donc, je leur ai parlé. Voilà, je leur ai dit, bon, écoutez, en gros, pour résumer, je leur ai dit... Médiation. Ouais, j'ai fait de la médiation. Pour résumer, je leur ai dit, les gars, il y a de la place pour tout le monde là. Faites la paix là. Voilà, c'est ça. Et alors après, il y a ce qu'on fait aussi en thérapie avec l'homme, hein, c'est d'aider l'aura, donc le corps énergétique, à se réajuster, à se repositionner. Hein. Tu parlais de champ magnétique. Donc dans notre corps, il y a de l'énergie. Dans le corps de tous les êtres vivants, il y a de l'énergie. Hein. Il y a les atomes, les électrons, voilà, ces interactions entre molécules. Et puis pour l'humain, il y a le sang qui circule, ça crée un flux. Un flux, c'est de l'énergie. Hein. Le cœur qui bat, voilà. Les muscles qui se contractent, les nerfs qui font circuler, il y a une énergie électrique, un bioélectrique qui passe. Toute énergie électrique dans l'univers crée un courant, un champ magnétique, d'accord? Ça c'est de la physique, hein. Vous prenez un fil électrique, vous le tournez en spirale, pof, vous avez un champ magnétique qui fonctionne, voilà, dans notre corps, ça monte au milieu et ça redescend sur les côtés, voilà, et ça tourne, d'accord? Donc chez les arbres, hein, c'est la même chose, et donc on peut réajuster le positionnement de ce champ énergétique autour de soi pour permettre qu'il soit harmonieux à l'intérieur de soi et harmonieux avec les êtres vivants qui sont autour. Voilà. Donc ces arbres-là, voilà, avec des ressentis et puis une sorte de magnétisme, hein, je les ai aidés à se repositionner l'un par rapport à l'autre. Et c'est pareil après, voilà, plus de problème. Maintenant ils jouent ensemble. Alors certainement je ne les vois plus parce que j'ai déménagé de là où ils étaient. Alors là, il n'y a pas de résultat tangible. On peut dire que c'est juste moi qui me dis, voilà, il s'est passé ça et puis maintenant ça va mieux. D'accord? Donc l'exemple concret, c'est je suis arrivée dans la région il y a 3 ans pour reprendre la maison de mes grands-parents où il y a des pommiers vieillissants, donc ils commencent à plus faire beaucoup de pommes. Et comme je compte bien pouvoir, comme on parlait aujourd'hui, arriver petit à petit à l'autosuffisance alimentaire, etc., j'ai décidé de replanter des arbres fruitiers. Alors pour planter un arbre fruitier, ça ne se plante pas n'importe où. Alors ça ne se plante pas n'importe quand, donc par rapport à la Lune, voilà, par rapport à certains éléments du cosmos, mais ça ne se plante pas n'importe où aussi. Donc là où moi je considère que le sous-sol a une influence, c'est qu'il y a quand même des champs telluriques dans le sous-sol. C'est-à-dire que dans notre globe terrestre, il y a ce qu'on appelle des filons. C'est bien là que les chercheurs d'or, de métaux, etc., ils vont creuser. Il y a des filons, c'est-à-dire des endroits où les métaux sont rassemblés et cristallisés. Donc il y a des filons de cuivre, il y a des filons d'argent, il y a des filons d'or. Ces filons, ils créent un maillage dans notre sous-sol. Et quand il y a des croisements au niveau de certains filons, on appelle ça un nœud tellurique. Alors il peut être positif ou négatif. Positif, toutes les églises anciennes étaient sur un nœud tellurique. D'accord? Négatif, moi je me suis rendu compte que, alors, il n'y a jamais rien de négatif. Les ronces adorent pousser sur les nœuds telluriques. Voilà. Donc, voilà. Et ouais. C'est comme les chats qui se mettent, on dit les chats ils se mettent là où il y a une mauvaise énergie. Les ronces, pareil en fait. Donc si vous voyez des ronces à un endroit, allez pas planter vos arbres fruitiers à cet endroit-là, déjà. Ensuite, chaque plante, par ce système d'attraction et de répulsion, va accepter d'être à un endroit donné ou pas, en fonction de la distance qu'elle va pouvoir avoir, donc de l'espace de vie en fait, son espace vital, de comment elle va pouvoir déployer son champ d'énergie. Donc, moi j'ai acheté mes arbres fruitiers, et puis pour chaque arbre, voilà, j'ai mon arbre en pot qui vient de n'importe où, qui vient
d'Intermarché. Bah oui, des fois, mais moi j'aime bien, voilà, je disais tout à l'heure, je ramasse aussi les plantes qui sont mis à la poubelle dans les encombrants. Ah ouais, Genre, c'est moi pas parce aussi, qu'il y a un je fais ça, Intermarché, ouais. les pauvres, qu'il faut les laisser crever, quoi. Bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt du sauvetage. Ou bien ils viennent, et là je fais une petite pub parce qu'il n'a pas pu venir aujourd'hui, de la super pépinière de Tournaille. Voilà. Où Clément fait pousser ses plantes avec amour et énergie. Voilà. Donc, voilà, j'ai mon jeune arbre en pot. Je m'approche de lui, je mets les mains sur le tronc, voilà, le toucher. Voilà. Je ferme les yeux pour entendre, parce que le regard, c'est un des sens qui nous trompe beaucoup, en fait. Et là, je lui demande, en fait, je lui dis, où est-ce que tu as envie d'aller? Alors bien sûr, il faut respecter le sol, il faut respecter le drainage, par exemple. Alors, vous n'allez pas mettre une plante sèche dans un endroit où c'est tout le temps saturé d'eau. Mais voilà, moyennant ça, dans cet espace-là, ou mettre en plein vent une plante qui a besoin d'être à l'abri du vent. Moyennant ça, voilà, je prends mon cerisier, en l'occurrence, et je lui dis, où est-ce que tu as envie d'être? Et là, il me le dit. Alors, des fois, c'est pas clair, donc on se promène. Hein. Voilà, on se promène, et puis je me mets à un endroit. T'as envie d'être là? Et j'écoute. En fait, voilà, c'est un feeling, ça se ressent. Hein, comme quand on voit quelqu'un qui fait une drôle de tête, bah, on voit bien si cette drôle de tête, c'est je suis content ou je suis pas content. D'accord? Donc là, voilà, je pose mon cerisier. Et puis en fait, ce cerisier que j'avais acheté, bah, quand je l'ai acheté, il y avait un poirier qui était à côté. Je n'avais pas spécialement prévu d'acheter un poirier, mais je me suis dit, bon, bah allez, viens aussi toi. Quand je les ai posés chez moi, les deux arbres, je les ai posés comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où je ne suis pas très en conscience, hein, donc allez hop, pose là. Et au moment où j'ai voulu prendre le cerisier, donc pour lui demander où il voulait aller, je prends le pot et puis... Et c'est votre cas suivant. Pourquoi je ne peux pas me déplacer? Et il y a le pot, pourtant j'ai le pot dans la main. Je lève les yeux, les deux arbres avaient les branches enlacées. Je fais ok, vous voulez rester ensemble. Voilà. Donc je leur dis pas de problème, vous allez rester ensemble. Donc je demande au cerisier où il veut se mettre, hein, je pose le cerisier, j'expliquerai après comment. Je demande au poirier où il veut se mettre, hein, je pose le poirier, j'expliquerai après comment. Et puis plus tard, j'ai acheté des pommiers. Donc j'ai un petit verger, donc il faut bien les caser hein, quelque part, ces arbres. Donc je demande au pommier, voilà, où est-ce que tu veux aller par rapport aux autres pommiers, les vieux, etc. Bon, il me dit un endroit qui lui convient, donc je le mets. Et là, j'ai fait une erreur. Parce que les autres pommiers, ils ont commencé à s'installer, à avoir des petites feuilles, tout allait bien. Et lui, rien, pas un bout de bourgeon. Bon, je me dis c'est peut-être la même variété, peut-être qu'il va prendre plus de temps. Je pars un petit peu en vacances, je reviens, les autres pommiers étaient très en forme et lui, toujours rien. Et là, j'ai un problème, quoi. Il y a un problème. Donc je vais voir mon pommier et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, il me fait... Je regarde, j'avais mis mon pommier en plein milieu entre le poirier et le cerisier. Et en fait, les deux qui faisaient la tronche d'être séparés, entre guillemets, ils empêchaient le pommier de se développer. Donc là aussi, j'ai fait de la négociation, j'ai dit au poirier, au cerisier, non mais vous abusez quand même, vous savez très bien que vous allez communiquer par les racines, que vous allez communiquer par les phéromones au niveau de l'air, c'est quand même pas le pommier au milieu qui va vous gêner. Voilà, j'explique. Le lendemain, mon pommier, bourgeon, il fleur. Donc là j'ai eu un résultat tangible, c'est-à-dire, je ne peux pas me dire c'est moi qui pensais que ça allait mieux. Le pommier, il allait vraiment mieux. Il a vraiment pu se développer. Et il va très bien maintenant. Qu'est-ce qu'il a changé? Il a changé que j'ai expliqué aux deux arbres qui étaient de chaque côté que le pommier au milieu ne les dérangeait pas pour rester en relation. Le pommier, j'avais un pommier, j'avais mis un cerisier et un poirier. Le pommier était au milieu entre les deux. Sauf que le cerisier et le poirier m'avaient dit qu'ils voulaient rester ensemble. Ils avaient considéré que le pommier au milieu les séparait. Je leur ai expliqué que non, ça n'allait pas les séparer, qu'ils allaient pouvoir continuer à communiquer. Ils ont compris, voilà, ils ont compris. Et ils ont laissé le pommier se développer. Voilà. Alors, donc ça c'est important. Hein, quand on jardine, c'est pareil pour
le potager. Où est-ce que je vais mettre mon potager? Et ça, en permaculture, ils l'ont bien compris. Qui je vais associer et qui je ne vais pas associer. Hein, c'est sur ce principe-là que ça fonctionne. D'accord? Ensuite, deuxième chose, c'est que on a notre corps énergétique, mais ce corps énergétique, il n'est pas homogène. D'accord? C'est-à-dire que si je me mets là, voilà, là vous êtes à bonne distance par rapport à moi. D'accord? Si je me mets là, par exemple, ben, je te sens un peu près. Donc du coup, je suis déjà en inconfort. Je suis mal à l'aise. D'accord? Mais si je me mets comme ça, je suis toujours aussi près. Mais là, j'en ai rien à fiche qu'elle soit là. Pourquoi? Parce que mon côté droit et mon côté gauche, mon champ énergétique n'est pas homogène. D'accord? On a, et les plantes aussi ont, alors les arbres qui vivent plusieurs années pour les plantes de potager qui restent juste quelques mois, ça j'ai pas testé. Mais pour les arbres qui ont une durée de vie, on a des champs d'énergie qui reflètent notre histoire notamment, ou qui reflètent l'organisation de notre corps. C'est-à-dire que dans une orientation, je vais me sentir forte. Dans une autre orientation, je vais me sentir faible et facilement agressée, facilement intrusée, si je puis dire. D'accord? Donc, quand je plante un arbre fruitier, il ne suffit pas de choisir l'endroit où je vais le mettre. Je vais choisir aussi, où lui, il va me dire dans quelle orientation il veut être. D'accord? Ça peut être par rapport aux racines, ça peut être par rapport au développement des branches, ça peut être par rapport à la présence d'une ligne électrique à laquelle je ne peux rien, mais lui, il va savoir que dans une orientation, ça lui convient, dans une autre orientation, ça ne lui convient pas. Donc ça, c'est important aussi, de choisir l'orientation dans laquelle on va mettre ces végétaux. Et puis pour finir, on a des petites aides quand même. Donc on n'est pas tout seul isolé, chaque être vivant, et on n'est surtout pas isolé du reste de la création, si je puis dire, avec un grand C. On a des petits outils, on a des petites aides. Donc pour ceux qui sont intéressés, au jardinage, au jardin, il y a des plantes, des pierres, des minéraux qui sont utiles. La tourmaline, ici, d'accord? C'est une pierre de protection. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est comme ça. Voilà. C'est une pierre sur la main endroit. Elle va protéger. Alors, les personnes qui sont électrosensibles le savent, elles en portent sur elles pour être moins impactées par les ondes. Quand on travaille sur l'ordinateur, si on en met une entre soi et l'ordinateur, on fatigue moins vite, etc. Pour les plantes aussi, on met une tourmaline au niveau de la racine, donc ça c'est au niveau de la terre. On met une tourmaline au niveau de la racine, ça va aider la plante à être moins sensible aux agressions. Alors j'ai pas encore essayé de mettre 4 tourmalines aux 4 coins de mon jardin potager pour voir si ça allait fonctionner. Mais tu les poses en théorie comme ça ça peut. Alors pour l'arbre, je lui mets dans le trou où je vais mettre les racines. Voilà. Décidément, je suis vraiment dans les plantes. Deuxième pierre, alors, sous différentes formes. L'amazonite. Amazonite. Il n'y a pas plus plantes végétaux que l'Amazone, donc le nom est bien trouvé. Donc on peut en trouver polie ou brute. Donc ça c'est vraiment la copine des plantes. C'est la couleur verte peut-être. Alors ça va pour le potager, ça va pour les plantes d'intérieur. Vous en mettez dans le pot, sur le pot, autour du pot, et la plante va se développer beaucoup plus facilement. D'accord? Donc mieux profiter de se nourrir du sol, voilà, avoir des couleurs plus épanouies, etc. Donc, j'ai pas d'explication chimique, c'est du vibratoire, et ça fonctionne. Et ça, Tourmaline. alors tourmaline comme une tour, et une petite maline quoi. Voilà, c'est une tour futée. Et l'autre, Amazonite. Voilà, donc on peut avoir des petits outils. Et alors la dernière expérience que j'ai faite, c'était avec mes tomates ce printemps. Je voulais éviter qu'elles aient le mildiou. J'avais la flemme de me faire ma préparation bicarbonate savon noir. Utiliser du cuivre dans le sol, c'est hors de question parce que à force, même si c'est peu, mais à force, ça intoxique le sol. D'accord ? Et je me suis dit, mais nous, on se soigne avec cuivre en argent en oligo-éléments quand on est malade. Et si je mettais simplement
Alors je me suis dit, je vais mettre quelques gouttes de cuivre or argent, mais ça aussi j'ai eu la flemme, pas le temps. Donc je me suis dit, c'est pas grave. Je vais émettre l'idée que je disperse du cuivre or argent sur mes tomates. Tant que j'ai fait ça tous les jours, que j'y ai pensé, mes tomates ont été très bien. Ah mais rien, elles se sont développées, j'avais des grappes énormes. Voilà. Le jour où j'ai oublié, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Milieu. Voilà. Et j'ai perdu ma récolte de tomates. Et j'avais une dernière idée à vous proposer, et je m'en souviens plus. Donc ce sera pour une autre fois. Il y aurait peut-être les fleurs de bac, ça peut peut-être jouer aussi. Alors certainement, voilà, après sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire, il y a plein d'outils possibles. Donc je vous invite à les essayer, les explorer, voilà, me faire part de vos idées. Et voilà, et si vous voulez travailler à déployer ce ressenti et puis acquérir des outils, venez me voir. Voilà, je peux donner des